Bonjour Eric, vous êtes le président d'Idée Logistique, entreprise en pleine croissance à la fois en France et à l'international, puisque vous venez de racheter Logisters, qui est un groupe spécialisé en logistique contractuelle implanté au Portugal et en Espagne. Et vous avez également inauguré en Seine-et-Marne, en juin dernier, 70 000 m² pour le compte du groupe Action. Oui, tout à fait. Nous avons une histoire de croissance que nous comptons bien continuer. Logisters, c'est le numéro 2 de la logistique contractuelle en Espagne. C'est une très belle entreprise qui va nous apporter plusieurs atouts. Le premier, c'est d'être un acteur extrêmement important dans la péninsule ibérique. Le second, c'est de nous amener un vrai savoir-faire de gestion logistique de clients FMCG mutualisés, avec une vraie logique d'optimisation, de pooling, qui est un savoir-faire qui est important pour se développer dans ce secteur, plus une activité dans l'automotive et dans la pharmacie. Donc c'est vraiment une acquisition stratégique, nous sommes très heureux. Le groupe, en intégrant en année pleine Logisters, va dépasser 1,2 milliard de chiffre d'affaires, à peu près 20 000 collaborateurs. Donc c'est aussi une taille critique que nous avons maintenant sur le marché. Et puis l'inauguration de la plateforme de Moissy-Cramayel, c'est une grande plateforme avec un distributeur néerlandais qui a connu une très forte croissance en Europe du Nord et qui depuis maintenant quelques années attaque la France et donc il y avait besoin d'un outil logistique. Dans une période assez chahutée en termes d'emploi et de travail en ce moment, la logistique elle semble vraiment tirer son épingle du jeu et ça semble toujours un secteur de plus en plus stratégique. La plupart des grands clients, que ce soit des distributeurs, des industriels, revoient leur process et leur organisation logistique avec de nouvelles organisations, et notamment un rôle très important de l'e-commerce aujourd'hui. Ça l'est à peu près partout dans le monde, ça l'est également en France. De là à dire que la logistique tire son épingle du jeu, oui, mais elle pourrait faire mieux. Manifestement, nous avons un pays qui ne valorise pas encore tous les atouts géographiques qu'il devrait avoir. La France est devrait être l'épicentre de la logistique européenne. Ce n'est pas le cas. Vous venez de parler de faiblesses dans notre secteur. Est-ce que vous entendiez par là, par exemple, la loi pénibilité et sa mise en application ? Alors, pas particulièrement. Moi, je trouve que la loi pénibilité, que des métiers pénibles, encore une fois, nous, on réfléchit dans une logique de benchmark européen. Aux Pays-Bas, en Allemagne et dans d'autres pays européens, il y a déjà, alors le système est différent, mais des mécanismes qui font que les gens qui ont un travail pénible peuvent partir en retraite plus tôt. Donc le principe de la loi de pénibilité n'est pour moi en tout cas rien n'est choquant. Le problème, c'est qu'il vient se surrajouter à un handicap de compétitivité travail qui est très lourd, et donc c'est un peu un élément supplémentaire qui n'arrange pas les choses. Le vrai sujet que nous avons aujourd'hui en France, et qui fait peur aux grands clients internationaux et qui les amène à faire des choix logistiques d'implantation hors de France, c'est tout ce qui concerne l'organisation du travail et le coût du travail. Plus encore l'organisation du travail que le coût du travail. Les problématiques de rigidité du code du travail, des problématiques de conflictualité sont des sujets qui font peur aux grands groupes mondiaux et qui conduisent dans un certain nombre de cas que j'ai vécu directement, c'est pas sur le papier, de clients qui disent tout pays européen excepté la France. Et ça, quand vous le vivez en tant que Français dans une logique d'appel d'offres, alors bien évidemment on propose une solution en Allemagne, en Belgique, et c'est la force d'un groupe comme le nôtre d'avoir la capacité d'accompagner dans ces pays-là. Mais néanmoins, ce sont des alertes extrêmement sérieuses si nous voulons continuer à avoir justement une logistique en croissance. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le secteur de la logistique est un secteur qui est arrivé à maturité ? Bon, là, on rentre dans les atouts français en termes de qualité de formation, que ce soit au niveau top management, au niveau d'ingénieur, au niveau d'informatique. On a la capacité, et vraiment il faut noter que l'ensemble que ce soit des grandes écoles, des universités ou des organismes de formation, ont vraiment réussi à mettre le paquet sur ces sujets. Et nous avons maintenant une main-d'œuvre de très bonne qualité, équivalente et dans un certain nombre de cas supérieure à nos voisins européens. Donc on n'a vraiment aucun souci dans une compétitivité européenne à avoir les bonnes personnes avec les bonnes formations. Et ça, c'est vraiment, c'était pas acquis il y a 10 ans. Nous sommes dans un secteur où il y a encore des choses à inventer, notamment des nouveaux métiers ? On est des métiers, il n'y a pas de révolution, il y a des évolutions. Les évolutions, donc on les sent assez bien. Là, nous avons une logistique qui est en train de passer d'un tout manuel à une logistique, non pas du tout qui passe à un tout mécanisé, mais qui se mécanise de plus en plus. Alors ça, c'est une tendance lourde.
La deuxième tendance qui est également lourde, elle n'est pas complètement finie, c'est une européanisation. On voit maintenant des opérateurs importants qui avaient des logistiques quand même organisées par pays plus ou moins, qui maintenant oublient les frontières. J'imagine bien l'Europe logistique dans quelques années, des sites toujours extrêmement informatisés, une supply chain de plus en plus informatisée et étendue, des grands sites davantage mécanisés par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui et organisés dans une logique complètement transfrontalière. Quand vous parlez d'automatisation, vous savez bien que c'est un sujet qui fait peur en France. Non, c'est pas la réalité. Bien sûr, c'est une réalité. Si on mécanise, c'est pour avoir un ROI. Et s'il y a un ROI, c'est que forcément, au final, il y aura une main-d'œuvre moins importante en nombre de personnes. Simplement, il faut regarder la réalité concrète. La réalité concrète, c'est que la mécanisation prend la place d'un volet essentiellement d'intérimaire. Alors, l'intérimaire, ça reste de l'emploi, hein, mais la mécanisation ne conduit pas à la destruction de CDI. Peut-être qu'il peut même l'augmenter, encore une fois, en tout cas, et de façon certaine, il monte le niveau de qualification des CDI. Nous avons aujourd'hui à peu près 250 sites dans le groupe. Je pense que dans les 5 ans qui viennent, l'enjeu va porter sur une quarantaine de sites. Oui, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc on parle d'un 20% de sites qui pourraient passer à davantage de mécanisation. On n'est pas dans une révolution complète de la logistique. Je vous laisse le mot de la fin, Eric. Alors, nous comment on traduit un peu ces évolutions pour idée logistique, hein, donc oui, on reboucle sur votre première question concernant Logiterre. C'est nous devons assez rapidement avoir une couverture européenne vraiment complète et être dans tous les pays européens où nous pensons que nos clients vont développer leur activité, avoir une taille critique pour être capable de leur apporter des solutions. Je vous remercie, Eric, d'avoir participé à cette interview et surtout d'avoir inauguré notre nouvelle rubrique Les Décodeurs qui aura lieu tous les mois désormais. Merci, Isabelle.